Depuis autant que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui est en rapport avec Jurassic Park. Quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires, j'écrivais un scénario de Jurassic Park 4. Et quand j'ai eu mon premier caméscope, j'ai tout de suite eu l'idée, tout de suite eu l'envie de faire quelque chose en rapport avec Jurassic Park. Donc j'ai fait une première bande-annonce qui avait en fait pour but de montrer ce que j'avais envie de faire. Elle n'était pas exceptionnelle, elle n'a pas eu beaucoup de succès, mais elle donnait une idée de ce que j'avais en tête. Après la bande-annonce, j'ai fait plusieurs tests pour essayer d'améliorer l'image et je dois dire que j'y suis arrivé. Après, j'ai écrit un scénario vraiment ambitieux d'une 40aine de pages avec 5 personnages où en fait les dinosaures n'apparaissaient que vers la moitié du scénario. La première moitié était consacrée aux personnages et la deuxième consacrée à la poursuite des dinosaures, un peu comme dans les 2 premiers films. Donc j'ai écrit ce scénario, j'ai préparé le tournage, j'ai fait un planning et je m'y suis pris un peu tard avec les acteurs, ce qui fait que le jour où j'avais prévu de tourner, ils n'étaient pas disponibles ou ils n'ont carrément pas accepté. Ce qui fait que j'ai dû reporter mon tournage d'1 an et j'ai réécrit dans le coup une nouvelle histoire avec 3 personnages. Une histoire un peu moins ambitieuse mais qui a tout de même élevé. Donc cette fois-ci j'ai préparé le planning, le tournage, etc. Et je me suis assuré que les 2 acteurs seraient disponibles le jour où j'avais prévu de tourner. Malheureusement, le premier jour du tournage, l'un des 2 acteurs est tombé malade et le deuxième, vivant trop loin, ne pouvait pas se permettre d'attendre que le premier guérisse. Ce qui fait que j'ai dû imaginer une histoire un peu plus basique que les 2 premières, où un personnage se fait simplement courser par des dinosaures. Et on l'a tourné, ça s'est tourné assez rapidement. On l'a tourné en 3D, car la 3D est une technologie, une belle technologie à laquelle je crois. Et donc le tournage s'est bien passé, j'étais passé déjà de la post-production par la production et enfin la post-production. J'étais déjà au stade de la post-production. Malheureusement, mon disque dur d'ordinateur a bugué et j'ai perdu pratiquement toutes mes données concernant Jurassic Park chez moi, sauf quelques bribes de tests en 3D que j'avais fait pour vérifier si la 3D marchait correctement. Après ça, je dois dire que je ne savais pas vraiment quoi faire. Je savais que j'allais faire quelque chose, je ne savais pas quand, je ne savais pas quoi. Et puis plusieurs mois plus tard, je me suis décidé, j'ai refait une histoire où quelqu'un se fait poursuivre par des dinosaures et c'est finalement ce qu'on a tourné, c'est finalement ce qui a donné le Jurassic Park chez moi actuel. Le tournage s'est passé en fait en 2 demi-journées. La première demi-journée, c'était un après-midi, il pleuvait. C'est exactement le temps que je voulais, car j'avais prévu en fait d'intégrer un plan de vue avec un tyrannosaure sous la pluie provenant du premier film, et j'avais besoin pour que l'intégration se fasse correctement qu'il pleuve moi aussi sur ce que j'ai tourné. Et la deuxième demi-journée s'est passée le lendemain matin, il faisait beau. C'est exactement ce que je voulais, le contraste entre la première partie où il fait beau et la seconde où il fait moche, où il pleut. Pendant ce tournage, j'ai utilisé 2 outils pour l'incrustation des dinosaures. Le premier, je l'ai appelé le bâton dinosaure. En fait, c'est simplement 2 bâtons en plastique que l'on empile l'un sur l'autre pour arriver à une hauteur d'1,80 m, 5 mètres, etc., etc., à la hauteur d'un raptor ou d'un tyrannosaure. Et en fait, ça devait me donner une idée de ce que représentait le dinosaure sur le terrain. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que sur mon caméscope, je ne voyais pas les bâtons. La seconde, et qui est bien plus utile, c'était les papiers calques avec les dinosaures sur le papier calque que je mettais sur
sur l'écran de mon caméscope, ce qui me donnait une idée de l'emplacement du dinosaure sur le terrain et ce qui me permettait de placer ma caméra correctement. Et cette fois-ci, ça a bien marché, ce qui veut dire qu'on a pu, là, ensuite, après le tournage, j'ai pu enfin passer à la post-production. La post-production a été vraiment longue et assez compliquée. En fait, la première chose que j'ai fait après le tournage, c'était de vérifier si chaque plan de vue était compatible avec les dinosaures, avec l'incrustation des dinosaures. Et étrangement, c'était bien compatible. Toutes les images étaient assez compatibles, alors que pendant le tournage, j'étais persuadé de m'être planté. Donc en fait, voilà comment on change une image. On prend la capture du film, on détourne le dinosaure, on le remplit en noir, on le retourne, on fait un effet miroir, on change sa perspective, on fait un dégradé noir vers transparent, on le floute. Ensuite, on prend l'image de ce que j'ai tourné, on met le dinosaure, on le remet à sa place, on change la couleur, j'enlève le surplus qu'il y a autour et je floute, je rajoute l'ombre, je mets l'ombre à sa place dans l'image, je mets de l'herbe au pied du dinosaure, je rajoute les bandes noires, je rajoute le premier plan de l'image et je rajoute du grain pour que ça s'harmonise mieux. Pour chaque image, pour passer du stade où je détourne le dinosaure dans le film au stade où j'intègre le dinosaure dans ce que j'ai tourné, il me faut environ 1 heure, voire 1 heure et demie pour les images vraiment compliquées. J'ai environ 450 images à détourer. L'incrustation des dinosaures s'est bien déroulée, même si j'ai eu quelques problèmes, comme un tyrannosaure qui s'élève comme un ballon dans les airs, ou sinon des vagues qui apparaissent sur les bords du dinosaure. Ensuite, je suis passé au montage. Le montage s'est bien déroulé. Il y a eu quelques passages assez difficiles, mais ça s'est bien passé. Et au final, ça donne le film que vous connaissez. Il m'a fallu environ 3 ans pour mettre en œuvre l'idée jusqu'au court-métrage fini, même si mes ambitions, j'ai dû les revoir à la baisse, mais qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai les moyens et j'aurai le temps de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire au départ, pouvoir avoir mes propres dinosaures, faire pourquoi pas un long métrage, avoir mes acteurs, mes propres effets spéciaux, une belle affiche cinéma, qui sait, peut-être un jour. On sait jamais.